Au creux de mes mains, Seigneur, j'ai allumé une lampe, humble et vacillante, et je la sais fragile. Car toute flamme est fragile comme celui ou celle qui la porte, fragile comme nos promesses, nos fidélités, qui s'usent au meule du quotidien. Mon Dieu, aide-moi à préparer la rencontre, aide-moi à tracer dans l'obscurité de l'attente un chemin de lumière qui serpente comme une espérance en marche. Si tu savais, mon Dieu, comme je t'attends. Mais je sais que toi aussi, aux frontières de l'autre, tu te tiens et tu attends. Toi aussi, tu te mets en route, car toute rencontre est une marche à la rencontre de l'autre. Ô Seigneur, viens, bénis-nous de ta présence. Amen. Et je vous invite à prendre notre premier cantique à la page 322, Aube nouvelle. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons une nouvelle fois ce matin pour recevoir de lui la force, la paix et l'espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce premier dimanche de l'Avent pour notre culte du matin. Bienvenue à vous, fidèles paroissiens et paroissiennes. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou de passage. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Alors, il y a quelque chose qui manque dans ce dispositif très bien préparé, c'est qu'il va falloir allumer une bougie, parce que nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Alors, est-ce qu'il y a quelques enfants qui sont avec nous ce matin? Qui veut allumer la première bougie de l'Avent? Dalia, alors viens. Viens allumer la première bougie de l'Avent. Et chaque dimanche, on en allumera une. Tu connais ça? Alors, tu sais allumer le dernier, ça va? Alors, je t'allume. Tu la tiens. Je t'allume celle-là. Tu as même le droit de souffler de là. C'est moi qui souffle. Génial, merci. Cela rythmera ces 4 semaines du temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés.
Et pour vivre ce temps de l'Avent, alors que nous vivons dans un monde incertain et souvent troublant, inquiétant, nous avons choisi avec Isabelle et Vincent, mes collègues, de préparer une série de 4 prédications intitulées « Les fissures de lumière ». C'est en effet le bon moment pour se tourner vers ces fissures de lumière, ces raies de lumière indiquées par la parole de Dieu. Aussi infimes soient-elles, elles persistent à éclairer le monde en dépit des drames et des convulsions. Elles orientent la route qui nous élève vers la grande lumière de la nuit de Noël. Je vous invite à la prière. Seigneur, autour de nous, l'obscurité semble gagner du terrain. Et c'est vrai qu'elle est puissante la nuit, en ce temps de l'Avent. Et ses alliés sont très nombreux et puissants. La violence, la haine, la guerre, le mépris, l'exclusion, la précarité. Quand se lèvera le jour d'un monde fraternel, enfin vivant? Oui, Seigneur, il nous faut ta lumière, celle qui seule peut transformer ces nuits en jours et nous tenir éveillés, debout, pour allumer dans toutes les nuits du monde la lumière de l'espérance. Il nous faut ta lumière, Seigneur, pour n'être pas nous-mêmes condamnés à la nuit. Il nous faut ta lumière pour veiller et ne pas se laisser surprendre lorsque la nuit tente de se faufiler dans nos vies. Il nous faut ta lumière pour avancer, confiants en l'avenir. Oui, Seigneur, il nous faut ta lumière. Et pourtant, elle est déjà venue. Elle est avec nous. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle a brillé en pleine nuit du monde, mais nous peinons encore à la discerner au creux de nos vies. Je vous invite à faire silence un instant. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ton pardon, pour ta lumière. Puisse, Seigneur, ton pardon offert et ta présence renouvelée nous aider à quitter la nuit et nous aider à devenir des enfants de lumière, porteurs de ta lumière au cœur de l'obscurité du monde. Amen. Et je vous invite à prendre notre deuxième cantique, Ô viens Seigneur, à la page 317, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Prions. Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie. Fais-nous entendre ta voix qui redresse quand le découragement nous guette.
Que ta parole fasse lever l'aurore de notre humanité transfigurée et fasse éclore en toutes nos opacités un souffle neuf chantant la joie d'aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité, et de nos mains des perles de lumière. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres filles, les autres jeunes filles, qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il y a 35 ans, exactement, avec Gabriel, nous nous marions. Depuis lors, on a un peu changé. Mais si je mentionne cet événement très people, c'est surtout pour dire et remarquer combien le monde autour de nous a changé en 35 ans. En 1989, le mur de Berlin venait de tomber. Nous pouvions en effet rêver d'un monde de paix après toutes ces années de tensions, de guerre froide, de menaces nucléaires. La démocratie gagnait du terrain un peu partout, non seulement en Europe, mais dans les autres régions du monde. Une ère nouvelle s'ouvrait, nous étions remplis d'espérance. Le constat est amer, 35 ans plus tard. La démocratie ne cesse de perdre du terrain. La guerre est à nouveau en Europe. L'irresponsabilité du monde politique, notamment face aux défis migratoires et climatiques, préférant des mesures populistes à court terme, s'est encore manifestée lors de la dernière COP, conférence sur le climat.
il y a de quoi légitimement être inquiet, mais je ne vous apprends rien, hélas. Malgré le contexte ambiant, nous ne devons pas céder au découragement. Nous ne le pouvons pas simplement par fidélité à l'Évangile. C'est difficile, mais c'est peut-être là notre plus noble mission. Je ne maudirai pas les ténèbres, je tiendrai haut la lampe, a écrit la poétesse Colette Nice-Mazur. Voilà bien notre défi, tenir haut la lampe. Mais que c'est difficile. Ce temps de l'Avent nous est précisément donné pour renouveler notre espérance, car Noël arrive toujours, hier comme aujourd'hui, comme l'irruption de l'espérance au cœur d'un monde troublé, comme une fissure de lumière perçant l'obscurité. Tenir bon, veiller, entretenir notre lumière intérieure, voilà bien notre devoir pour ce temps de l'Avent, à l'image de la parabole des 10 jeunes filles. Parmi celles-ci, 5 sont décrites comme sages et finiront par entrer dans la salle de noces, malgré l'attente et l'incertitude qui se prolongent, car elles avaient assez d'huile pour entretenir leur lumière. Celles qui sont décrites comme insensées seront finalement rejetées sans ménagement, et la conclusion semble évidente, nous sommes invités à veiller. Seulement voilà, comme toujours avec les paraboles, il y a quelque chose qui cloche, qui coince. En effet, le fil de cette parabole n'est pas logique. J'aurais volontiers compris cette conclusion si les sages étaient restés éveillés, pendant que les autres dormaient à poing fermé. Mais toutes s'endorment de la même manière. Et excusez-moi, mais celles qui sont décrites comme sages se comportent en fait comme de vrais chippies à l'égard des 5 autres. Bien loin de l'image exemplaire de la charité chrétienne. Un autre indice doit encore nous alerter. Le texte, en effet, nous dit que le royaume des cieux est comparable aux 10 jeunes filles, et pas seulement aux 5 qui sont considérés comme sages. Il nous faut donc une nouvelle fois creuser cette parabole qui ne cesse de nous emmener dans des fausses pistes. Cette parabole, comme tout ce chapitre, le chapitre 24 qui la précède, interpelle la première Église face à l'incertitude du temps présent. Vous le savez, les premières communautés chrétiennes attendent le retour imminent du Christ. Et l'attente se prolonge et devient donc source de questions, d'angoisse. Intéressant du reste aussi de noter combien autour de nous aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent lire dans les troubles du temps présent comme les signes avant-coureurs du retour prochain du Christ. Je ne sais pas. Alors, face à cette incertitude, la nôtre comme celle de la première communauté chrétienne, le risque pourrait être celui de vouloir absolument être affirmatif, prétendre savoir, pouvoir calculer le jour J. Combien de temps cela va durer encore ? Méfions-nous de ceux et celles qui prétendent pouvoir être catégoriques sur ces questions-là. L'Évangile nous invite à la prudence, car il est impossible de le dire. Il nous le répète, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Inutile de chercher donc à savoir, et c'est bien pourquoi il faut veiller. Plutôt que de s'accrocher à de fausses certitudes, il faut faire le pari de l'attente confiante. C'est une posture, un choix courageux.
Veiller, ce n'est pas rester inactif, passif ou les bras croisés, c'est au contraire faire un choix audacieux. Ne pas maudire les ténèbres, mais tenir haut la lampe. Mais encore une fois, que c'est difficile. La parabole le montre bien du reste, en soulignant que toutes les jeunes filles finissent par s'endormir, aussi bien les sages que les insensés. On pourrait alors lire cette parabole comme une invitation à rester sans cesse sur le qui-vive, constamment en éveil, de peur de manquer un signe que le Seigneur pourrait nous envoyer. Est-ce vraiment cela que le Seigneur exige de nous ? Je ne le pense pas. Toutes les jeunes filles de la parabole, on l'a dit, finissent par s'endormir, sages comme insensées. En aucun cas, le Seigneur voudrait nous priver de sommeil. Dormir, je ne vous l'apprends pas, est absolument indispensable à notre nature humaine. Et dans la Bible, le sommeil joue un rôle important du reste. Il est souvent question de sommeil. Il y a celui de Jésus dans la tempête, un sommeil plein de confiance et de paix. Il y a aussi celui des disciples à Gethsémani, un sommeil de peur et de fuite. Le cœur de cette parabole, me semble-t-il, ne tourne donc pas tant autour de la question du sommeil qu'autour de la question de l'huile. Et l'huile, dans la Bible, elle joue elle aussi un très grand rôle. Elle peut être alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, liturgique. Elle porte évidemment une connotation symbolique. On peut assimiler l'huile à la grâce qui nous est donnée, cet amour de Dieu qui permet d'éclairer notre vie. Mais là encore, notre parabole semble nous conduire dans une impasse. Voudrait-elle nous dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde ? Que seule la moitié des jeunes filles peuvent entrer dans cette proximité de Dieu ? Cela semble tellement contraire à tant d'autres passages de l'Évangile qui nous parlent de l'amour sans limite de Dieu et de l'accueil inconditionnel de Dieu offert par le Christ. Pensez encore à l'histoire d'Élie et de l'huile qui se renouvelle sans fin, signe de la grâce. Alors, il nous faut encore aller plus loin dans cette parabole. Ce n'est pas tant parce qu'elles n'ont pas d'huile que les filles insensées ne peuvent entrer dans la salle des noces, mais plutôt simplement parce qu'elles ont fini par partir pour aller en chercher ailleurs. Quand l'époux arrive, elles ne sont tout simplement plus là. Et c'est vrai que la tentation est grande, pour nous aussi, face à l'incertitude du temps présent, de partir ailleurs, chercher d'autres réponses, d'autres assurances, de nous accrocher à des discours simplistes, de chercher des boucs émissaires à tous nos problèmes, de vouloir faire confiance à des hommes providentiels qui promettent santé, prospérité et gloire pour la nation. Ne pas partir ailleurs, ne pas céder au discours du tentateur, mais rester là, fidèlement, dans l'attente confiante, voilà bien ce qui nous est demandé. Que l'on soit sage ou insensé, ou les deux en même temps, comme c'est le cas le plus souvent. Qu'on ait de l'huile en abondance ou pas, qu'on sommeille ou non, il faut demeurer dans le désir de cette rencontre. L'huile, c'est ce qui finalement me permet de dormir avec confiance, de tenir dans la distance. Veiller n'est donc pas à comprendre comme une incitation à rester constamment dans une forme d'attente angoissée, tel le guet sur le qui-vive, mais une invitation à entretenir son huile, à tenir bon, et à ne pas simplement regarder l'obscurité qui nous environne, mais aussi les raies de lumière qui la transpercent. Alors il nous faut réfléchir à ce que peut vouloir signifier
entretenir son huile. Entretenir son huile, pour moi, c'est entretenir ma relation avec le Christ, ma vie spirituelle, ma richesse intérieure. Le Christ n'est pas indifférent à ce qui nous arrive, aux ténèbres que nous traversons, aux doutes qui nous assaillent. La parabole le souligne par le fait que c'est au plus sombre de la nuit que l'époux arrive et non pas en plein jour. Et c'est d'abord une voix qui se fait entendre, réveillant les jeunes filles, littéralement les ressuscitant, nous dit le texte, les remettant sur pied. C'est alors que la différence s'opère entre les sages et les insensés. Les insensés n'ont pas su entretenir leur huile parce qu'au jour du bonheur, elles n'ont pas pris garde aux bénédictions de Dieu. Par manque de réserve de bénédiction, elles ne peuvent entendre et bénéficier de cet appel à la vie. Si elles avaient été dans cette relation de confiance, elles auraient pu tout simplement rester là, malgré l'obscurité et le manque d'huile, avec cette confiance que le Seigneur les aurait accueillies malgré tout. Mais elles sont parties ailleurs, en urgence, en panique, chez quelques marchands de bénédiction à bon marché. Car, certes, elles avaient commencé par demander de l'aide à leurs consoeurs, et le refus des sages de partager leur huile nous surprend. Mais il faut bien admettre que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement partager. À un moment donné, chacun, chacune se retrouve face à soi-même. Même nos proches, malgré tout leur amour, ne peuvent vivre à notre place ce que nous vivons. On ne peut espérer pour les autres. On ne peut pas croire pour les autres. À un moment, il est de notre responsabilité personnelle d'entretenir son huile en assimilant les bénédictions de Dieu au quotidien. Cette année encore, le Seigneur nous fait cette promesse, il vient, il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Et au moment où la tentation serait grande de chercher ailleurs de quoi nous rassurer, cette parabole nous invite à entretenir notre huile. Peut-être encore plus en cette période d'attente et d'incertitude, c'est-à-dire à prendre soin de notre vie intérieure. La lecture, la musique, un repas en famille, les balades en forêt, la prière, l'écoute de la parole, la visite aux amis sont peut-être plus propices à entretenir notre huile que d'écouter en boucle des émissions d'infos anxiogènes. Car, faut-il le rappeler, nul ne sait, ni le jour ni l'heure. C'est dans la confiance que nous devons avancer, confiance dans le Christ qui marche à nos côtés. Nous n'avons pas de crainte à avoir que le Seigneur nous rejette comme les vierges insensées, car Dieu ne laisse personne à la porte. Ce qui laisse à la porte, c'est notre prétention à vouloir savoir, notre orgueil, notre inconstance qui nous encourage à aller chercher ailleurs. Le Seigneur nous invite à entrer avec lui dans la salle des noces, ou pour le dire autrement, puisque c'est l'image du mariage qui est évoquée, à demeurer en alliance avec lui. Cela nous est donné. L'amour de Dieu est gratuit, il est pour chacun, il est surabondant. C'est à nous de l'entretenir. C'est en aiguisant notre regard au quotidien pour y discerner les traces de la bénédiction de Dieu, ces fissures de lumière au cœur des ténèbres, que nous pourrons affronter les périodes d'attente et d'obscurité avec cette confiance que l'amour de Dieu est plus fort que tout et que sa lumière perce toutes les obscurités. Amen.
Ô Seigneur, en ce début du temps de l'Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. Donne-nous d'écouter à nouveau les murmures de ton esprit qui, en nous prie, veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, afin de nous engager partout où la vie est bafouée, l'amour piétiné, l'espérance menacée, l'humain méprisé. Seigneur, en ce temps de l'Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l'avènement et le triomphe ultime de ton royaume, celui du règne de l'amour. Amen. Je vous invite à prendre le cantique « Toi qui es lumière » à la page 339. Nous commencerons par chanter les 2 premières strophes, puis nous prendrons les strophes 4 et 5 plus tard dans la liturgie de Sainte-Seine. Nous pouvons nous lever pour chanter. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous chantons les strophes 4 et 5.
Oui Seigneur, nous vivons dans un monde qui nous inquiète, et pourtant nous avons ce privilège de vivre dans un pays en paix, où nous pouvons recevoir liberté, santé, éducation, protection. Alors Seigneur, que la chance que nous avons de vivre dans un environnement de paix ne nous fasse pas oublier celles et ceux qui n'ont pas cette chance, mais au contraire, fais de nous des témoins, des ouvriers de la paix. Et Seigneur, que notre prière puisse rejoindre et toucher celles et ceux qui entrent dans ce temps de l'Avent avec inquiétude, incertitude. Nous pensons à toutes nos communautés sœurs qui vivent dans un environnement de violence, de famine, de guerre, d'oppression. Seigneur, puisse la lumière de Noël vraiment transpercer toutes les obscurités. Et nous te prions aussi pour celles et ceux qui, autour de nous, traversent des périodes difficiles, de deuil, de maladie, de remise en question professionnelle, conjugale. Là encore, Seigneur, que ta lumière vienne éclairer toutes nos incertitudes. Ta lumière est une lampe pour nos pas, dit le psalmiste. Que ta lumière nous éclaire, qu'elle nous accompagne jusqu'à la crèche, jusqu'à cette nuit de Noël. Seigneur, toutes nos prières, celles que nous avons adressées, nous te l'adressons aussi pour nos communautés sœurs ici à Genève, catholiques, protestantes, évangéliques, pour notre paroisse ici, puisse-t-elle être toujours davantage témoin de ta lumière. Et toutes ces prières, nous les réunissons maintenant, en te disant celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons arriver au terme de ce culte du matin. Quelques petites annonces pour vous dire que mardi, il y aura encore le séminaire de Vincent sur le thème de l'Apocalypse à midi à la chapelle de Champel, que mercredi, nous aurons une rencontre de l'éveil à la foi, que jeudi, la faculté de théologie organise l'après-midi tout un colloque, en l'occurrence sur l'hommage à mon défunt père, que dimanche prochain, j'aurai le plaisir de continuer cette série de prédications aux eaux vives avec le fameux texte de la vision des ossements d'Ézéchiel. Ce soir, mais ça ne vous concerne pas, à moins que vous vouliez réentendre le même culte, il y aura le culte à la chapelle. Et puis sinon, bien sûr, vous invitez à l'après-culte que Octavio a préparé pour nous et je l'en remercie. C'est une bonne occasion de prolonger autour d'un verre de l'amitié. Et puis ma collègue Isabelle a préparé aussi Force Couronne de l'Avent. Alors, c'est un peu pour la concurrence, parce que c'est pour son ancienne paroisse de Vernier, mais ça ira quand même. Elles sont très belles. Alors, vous pouvez acheter des couronnes auprès d'Isabelle si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, si vous ne recevez pas les informations de la paroisse, n'hésitez pas à prendre l'agenda mensuel et surtout à vous faire connaître auprès d'un conseiller ou conseillère d'accueil
pour que vous puissiez les recevoir directement. Et puis, eh bien, comme tout culte, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est aussi l'occasion de donner, et c'est ce que signifie le moment de l'offrande. Alors, nous allons maintenant, lors du dernier cantique, participer à l'offrande, et je vous invite, pendant qu'elle est recueillie, à chanter à la page 318, un beau cantique du temps de l'Avent, « Ouvrez les portes du Saint-Lieu », page 318. À trop dire « je cherche Dieu », on oublie que c'est lui qui nous guette. Même si les nuits sont longues, au bout de la nuit, Dieu nous attend. À nous de préparer la rencontre. Que Noël chante en vous son espérance, que le Christ vous manifeste sa présence sur tous vos chemins, qu'au long des heures de tristesse et qu'au long des heures d'allégresse, en vous la confiance demeure d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit, et que votre foi au Christ, né sur notre terre, vous donne l'audace de réveiller la joie à travers les chants de notre terre en attente. Oui, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Sauveur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier morceau de musique que Tigrane a préparé pour nous, et je l'en remercie.